19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5 et www.radioshalombesançon.com. Vous êtes bien dans votre émission Soyons Sport en compagnie de Frédéric Chevassu du site allesochaux.com, d'Aurélien Fèvre, d'Alexis de Freitas et de Frédéric Fitch qui fait son retour et qui vous répond ce soir au standard. Bonsoir à toi Frédéric. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tout le monde. Comment ça va Frédéric? Parfaitement bien. Magnifique Frédéric. Ce soir au programme, nous revenons sur l'après-match entre le FCSM et Valenciennes. Vous entendrez notamment la réaction d'Albert Cartier, l'entraîneur socialien. Selon vous, ce match nul est-il bénéfique pour la suite du championnat? Et notamment ce mardi, face au Gazélec d'Ajaccio en match de Coupe de la Ligue. On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. Nous revenons donc également sur l'avant-match de Coupe de la Ligue FCSM Gazélec d'Ajaccio. Au programme également l'actualité du football mondial, tel que tous les derniers transferts, et puis également forcément le championnat de France de Ligue 2 et de National. Et puis ce soir, également l'actualité de l'ASM Belfort qui s'incline face à Béziers en ouverture de ce championnat de National. Pour revenir sur cette rencontre, votre invité ce soir est l'entraîneur belfortain Maurice Goldman. À 18h30, Soyons Sport vous fait gagner votre place pour le match Sochaux-Gazélec d'Ajaccio. Alors soyez avec nous à 18h30. Alexis de Freitas vous dit tout sur l'actualité de la jeunesse du FCSM aux alentours de 18h50. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. Soyons Sport avec Maurice Goldman, l'entraîneur de l'ASM Belfort et spécial après-match FCSM Valenciennes et avant-match Sochaux-Gazélec d'Ajaccio commence maintenant. – 18h03, Frédéric Chevassu, on va bien entendu commencer sans plus tarder par les résultats du championnat de France de National et puis également la Ligue 2, puis on t'écoutera dans quelques instants pour les résultats sportifs du week-end, mais avant ça, on l'a dit, le championnat de France de National avec un petit nouveau forcément, c'est Lyon-la-Duchère qui joue en CFA la saison dernière, qui affrontait l'équipe d'Épinal, ça a donné score final 3-2. Le CA Basta face à Consola, Marseille. Ça donnait quoi? Consoleil. Ouais, ça pourrait être beau après. Bon département. Ça a fait 3-2 pour le CA Bastia, un nouveau club de Maxime Josse face à Marseille Consola. L'équipe de Quevilly face à Chambly. C'est Chambly qui est allé s'imposer 1-0 à Quevilly. C'est le club aussi de Clément Couturier. L'équipe de Concarneau qui se déplaçait du côté du Pau FC. Ça fait 0-0 pour le promu Pau, c'est une bonne entame. Les Herbiers qui affrontaient les Castelroussins de Châteauroux. Ça fait 2-0 pour Châteauroux. L'ASM Belfort de Maurice Goldman qui affrontait ou encore de Martin François, qui accueillait l'équipe de Béziers. Ça donnait quoi Frédéric? Ça a fait 1-0 pour Béziers, hélas pour Belfort. Boulogne-sur-Mer qui affrontait l'équipe de Dunkerque, et c'est Dunkerque qui s'impose 1-0. L'équipe d'Affranche face à l'équipe de Sedan, Frédéric. Ça a fait 1 partout. Créteil, ça c'est le derby, ancien de Ligue 2 mais maintenant de National. Créteil face au Paris FC, ça donnait quoi Frédéric? 3-1 pour le Paris FC avec un triplé de Camara. On passe à la Ligue 2. Allez, c'est parti avec les Strasbourgeois qui affrontaient l'équipe d'Amiens. Ça fait 1-0 pour Strasbourg. Les hommes de Thierry Loret qui sont plutôt pas mal. Ils sont 8e avec 4 points. Ils démarrent très très bien ce championnat de France de Ligue 2. L'AC Ajaccio face à l'équipe de Troyes, Frédéric. C'est mal parti pour Troyes qui s'incline une nouvelle fois face à l'AC Ajaccio 2-1. Lens face à Tours. Ça a fait 2 buts partout alors que Lens était mené 2-0. Clermont qui s'était incliné la semaine dernière 1-0. Joué face au Red Star, Frédéric. On voit que Clermont a perdu son buteur, Famara Diédiou, puisque un score nul 0 partout et Clermont n'a toujours pas ouvert son compteur but. Bourg-Péronard-Sambresse 0-1, l'équipe d'Aurélien Fèvre qu'on va peut-être avoir dans quelques instants puisqu'il est dans le bus pour en partance du côté de Auxerre pour affronter les Auxerrois. Effectivement, en Coupe de la Ligue demain, Frédéric, il se déplaçait à Reims. Et est-ce que ça s'est bien passé pour les hommes, notamment du coach Frédéric, on le rappelle, Hervé Della-Maggiore? Non, finalement Reims s'impose 1-0. L'équipe de Brest de Jean-Marc Furlan, est-ce que il a connu sa première victoire avec les Brestois, Jean-Marc Furlan face à Orléans? Oui, 2-1.
Laval qui affronte Niort. Et ben ça fait un partout. Hein. C'est Oui, Laval. c'est les Lavallois qui enchaînent leur deuxième match nul. Il faut quand même le souligner quand même, Frédéric. Et puis, eh bien, écoutez, voilà les prochains matchs. Ben non, il y en a pas ce lundi puisque c'était la deuxième journée. C'est après, hein, à partir de là qu'on va commencer avec les matchs du lundi à 20h30. Allez, on n'hésite pas à nous appeler au 03 81 50 67 51 pour nous parler de l'actualité du FCSM, parler de Belfort si vous en avez envie, de tout ce que vous souhaitez sur le football mondial et puis tous les autres sports également. Ça peut être du hand, ça peut être du basket. Vous n'hésitez pas à vous appeler. Vous êtes une association également. 03 81 50 67 51. C'est Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard. Frédéric, on t'écoute tout de suite, bien sûr, pour l'actualité région et notamment, je crois, Frédéric, il y a du football. On va s'intéresser cette fois-ci au club franc-comtois. On va commencer par le football avec des matchs amicaux de ce week-end en CFA et CFA2. Avec pour commencer, on va s'intéresser à Jura Sud Foot. C'était son dernier match de préparation pour les hommes de Pascal Moulin qui s'impose du but 1 face au FC Annecy. Les buts ont été inscrits par Jouffreau, 53e minute de jeu, et Biaille, 69e minute de jeu. Du côté de la CFA2, des rencontres amicales se sont déroulées ce week-end également. On commence par le Besançon Football Club qui se déplaçait du côté de Raon-l'Étape. Signalons que le club vosgien est tout juste promu en CFA cette saison. Les Byzantins se sont finalement inclinés 1-0, but de Basilquin à la 80e minute de jeu. L'AS Ornans recevait une équipe de DH, en l'occurrence Chalon-sur-Saône, et les hommes de Yannick Renaud se sont imposés 2-1 en fin de rencontre grâce à des buts de Ramdani 51e et Zmirli 80e. Un match où il y a eu cette fois-ci une avalanche de buts, c'est entre le CA Pontarlier et le Racing Besançon, avec une victoire des Pontisaliens de Jean-Luc Courtet 4-3. Pour Pontarlier, les buteurs se nomment Miranda, qui arrive de Jura Sud Foot à la 13e minute de jeu, Colli qui signe un doublé 31e et 49e, et André 43e. Pour le Racing Besançon, un doublé de Mobili 21e et 32e sur penalty, et Revoix 24e minute de jeu. Il reste également la réserve du FCSM qui s'est incliné 2-0 face à la réserve de l'AS Nancy-Lorraine. Allez, un petit résultat de handball avec un premier match pour le Beaube, l'équipe de Belfort qui s'est imposée face à Épinal 33-23. Voilà, c'était tout ce qu'on pouvait dire sur les rencontres amicales de ce week-end en Franche-Comté. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci Frédéric pour cette actualité de la région. Vous n'hésitez pas si Frédéric aurait manqué quelque chose. Vous êtes une association, voilà. Puis Frédéric, il n'en parle pas assez souvent d'un sport ou d'un autre. Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler 03 81 50 67 51. On vous accueille avec grand plaisir ici, bien entendu, sur l'antenne de Radio Shalom Besançon. Allez, on va bien entendu parler du FC Sochaux Montbéliard qui affrontait l'équipe de Valenciennes. C'était le deuxième match pour les hommes d'Albert Cartier. Une équipe quasiment la même, effectivement. Albert Cartier qui avait mis son 11 de départ face à 3, ça avait plutôt bien fonctionné. Notamment Sao, Andriatsima, Faneva Andriatsima qui était titulaire également avec l'ami Moussa Sao. Et puis la charnière centrale, il n'y a aucun souci. Alphonse, Teke qui était encore là. Enfin, Gibaud qui faisait son retour à la place de Marco Ilamaritra. Berenguer était là. Enfin, voilà, je veux dire, l'équipe, elle n'avait pas beaucoup changé. Mais, Frédéric, on va quand même être honnête, les attaquants n'ont pas été vraiment comme face à 3, notamment Faneva Andriatsima qui est un petit peu passé à côté de son match. Il devrait souffler, Faneva Andriatsima, pour le match de Coupe de la Ligue demain au Stade Bonal, bien entendu. Il devrait souffler un petit peu, Faneva Andriatsima. Albert Cartier pourrait peut-être, Frédéric, mettre en pointe Franck Honora, qui a plutôt fait des bonnes prestations quand il est rentré. Il a apporté sa vitesse, sa justesse aussi parfois. Frédéric, est-ce que Sochaux, notamment au niveau offensif, est passé à côté de ce match? On écoutera Albert Cartier qui lui parle de 20 tirs, ou je sais plus, il y a le chiffre 20, vous écouterez ce que c'est. Enfin, pour lui, il cite d'ailleurs nos confrères de l'équipe, Frédéric, en disant, oui, Sochaux, ça joue pas très bien, c'est pas beau, c'est pas terrible. Est-ce que c'était pas beau, Frédéric, ou pas? Sans dire, voilà, Albert Cartier, on l'aime bien, etc. En toute honnêteté, Frédéric, est-ce que le match était bien ou pas bien? Toi qui étais. On peut pas dire que c'était pas bien. On a retrouvé une équipe qui se bat, qui a de la volonté, qui a de la combativité et de l'agressivité.
Après, c'est vrai, il manque ce petit but qui aurait pu arriver par Moussa Sao avec cette frappe trop croisée. On a eu des occasions, c'est vrai, Albert Cartier l'a rappelé, mais c'est vrai que en football, il faut concrétiser. On est tombé face à une très belle équipe de Valenciennes, un vrai bloc défensif. Bon, sauf que Valenciennes n'a pas forcément de réel attaquant devant, mais on a été mis en difficulté quand même en début de match par les 3 attaquants de Valenciennes avec Sébastien Roudet qui jouait juste derrière. Ça a été compliqué, il a fallu se mettre un peu au diapason de cette équipe de Valenciennes. Bon, les 2 équipes se sont regardées d'entrée de match. Après, ça a été compliqué, mais j'ai vu quand même un Sochaux appliqué et moi, non, on peut pas dire que ça joue pas bien à Sochaux. Ça, c'est là-dessus, je suis complètement en désaccord. Mais après, c'est vrai qu'en football, il y a que le résultat qui compte, donc il faut marquer des buts. Après, c'est vrai que Faneva Andriatsima est passé sans doute un peu à côté de son match, peut-être trop de pression. Le fait de jouer son premier match à Bonal, il s'est peut-être mis une trop grosse pression. Il était peut-être aussi un peu esselé devant. C'est pour ça qu'Albert Cartier a fait aussi rentrer Franck Honora, tu l'as souligné, en deuxième période. C'est vrai qu'il a amené de la vitesse, on voit qu'il a une très bonne technique de balle. Mais c'est comme ça. Après, Valenciennes aurait pu aussi l'emporter en fin de match si Pierre Gibaud ne sauve pas cette balle devant les buts d'Olivier Warner, même si apparemment Warner lui a fait comprendre qu'il était là aussi, donc il n'y avait pas de souci. Mais bon, ça a été quand même très chaud pour Sochaux dans cette fin de match. Donc on va dire que c'est un 0-0 qui peut paraître équitable, en tout cas sur la physionomie du match. Mais on a retrouvé quand même une équipe qui se bat, qui se procure des occasions. Pour moi, c'est pas la même équipe que la saison dernière. On voit que l'équipe est plus solidaire, on voit que les joueurs se battent vraiment les uns pour les autres. Il y a sans doute une meilleure mentalité, mais comme on dit toujours, en football, seul le résultat compte. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on perd peut-être, certains diront on perd 2 points à Bonal, mais on aurait pu perdre aussi 3 points si Valenciennes avait marqué. Mais il va falloir, enchaîner avec ce match, comme tu l'as rappelé, contre le Gazélec en Coupe de la Ligue. Mais là, c'est justement là qu'on va voir si nos remplaçants, si on peut compter sur nos remplaçants, parce que là, Albert Cartier va être obligé de faire tourner, parce qu'on a un match très important aussi également ce vendredi à Clermont. Donc, peut-être qu'on peut regretter la composition de match avec Faneva tout seul devant, mais peut-être aussi qu'on n'avait personne pour mettre à ses côtés, car il y a aussi Goran Karanovic qui est blessé. Il aurait pu essayer peut-être Thomas Robinet, mais il a voulu faire rentrer justement Thomas en seconde période. Après, on a peut-être raté quelques occasions. J'en veux pour preuve cette occasion avec Moussa Sao qui part au but, Thomas Robinet qui fait un appel qui est bien démarqué. Bon, il y va un petit peu tout seul et finalement ce ballon est perdu. Mais après, c'est une équipe qui commence. On verra on dit toujours qu'à la 10e, 12e journée, on voit où va se situer la place de l'équipe peut-être en fin de saison. C'est peut-être pas forcément tout le temps vrai en Ligue 2. Mais il faut voir encore quelques matchs. Il y a des réglages à trouver. Il y a des joueurs qui sont arrivés, qui ne se connaissaient pas. Donc les matchs de préparation, c'est bien, mais il y a eu beaucoup de turnover aussi également en préparation. Donc il faut que les joueurs apprennent à se connaître. Mais je sens qu'il y a quand même une envie plus grande que la saison dernière. Je sens une autre équipe quand même sur le terrain. Et ce que j'ai vu vendredi soir, en tout cas, moi, m'a plu. Même si, bien sûr, quand on est supporter, on veut toujours que son équipe l'emporte. Mais ça reste quand même un bon match nul. Et on va attendre de voir la suite, notamment contre le Gazélec. C'est là qu'on va, comme je le disais, on va se rendre compte vraiment si nos remplaçants ont le niveau, si on peut compter sur nos remplaçants. Et j'espère en tout cas que le mercato n'est pas fini du côté de Sochaux. Moi, j'aimerais bien, on l'a rappelé, un latéral gauche. J'aimerais bien aussi un milieu de terrain capable de dribbler un ou deux joueurs, de provoquer des décalages. Ça serait quand même pas mal. Et peut-être un attaquant, parce qu'on voit que Goran Karanovic est blessé. On peut avoir aussi des blessés. Donc j'espère en tout cas que 3 joueurs arriveront. Ça, après, c'est des vœux pieux de ma part. C'est pas forcément ce qui va arriver. Mais je pense que si on avait ces 3 joueurs-là, je pense qu'on ferait quand même une très très bonne saison, mais c'est quand même mieux que la saison dernière, parce qu'il faut quand même rappeler tout ce qu'on a vécu la saison dernière. Moi, je vois quand même cette année une équipe qui a vraiment la volonté de se battre et qui va se battre et qui est en tout cas plus solidaire. C'est vrai, Frédéric, tu le soulignes, c'est la solidarité. Moi, c'est mon analyse. Après, peut-être d'autres ont une autre analyse. Comment ça se passe si on a une autre analyse, Frédéric ? Chacun a son analyse. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Si on a une autre il analyse. faut appeler au 03 81 50 67 51 et justement on va débattre, on est là pour ça. Il faut que les supportrices et supporters viennent s'exprimer sur leur équipe, c'est important aussi. On leur donne la parole, donc on dit souvent que les gens n'ont pas souvent la parole. Là en tout cas ici on vous la donne, donc venez vous exprimer. Si vous n'êtes pas content sur le club, les joueurs, venez le dire en direct et on débattra. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le Kilalaki. C'est pour toi, Faneva. On peut pas danser. On a fait un pari, donc on va pas danser. Mais je te le mets quand même. C'est le petit cadeau pour toi, Faneva Andriatsima. Il va marquer à Et Clermont. tu marques contre Clermont et c'est promis, on le fait. Il m'a dit, Faneva, qu'il y aurait un autre gage, un autre défi. Donc, décidément, s'il me met des défis comme ça à chaque mais fois. pour ça, faut qu'il marque des buts. Alors, je le rappelle quand même. Oui. C'est vrai. Olé. Ah, c'est magnifique. On n'est pas filmé, c'est pas grave. Non, sérieusement, Frédéric, Faneva Andriatsima m'a dit, Frédéric, que si il y aurait 44 points pour Sochaux, à 44 points, il vient ici en studio. Écoute, il est le bienvenu en tout cas. Il est invité ici quand il veut. Hein. C'est même tous les autres joueurs sochaliens, tout le monde est invité ici. C'est open, c'est ouvert. Magnifique. Tout le monde peut venir, le micro est ouvert. C'est ouvert, on peut me dire. Exactement. Voilà, c'est comme ça. Allez, on va parler de Sochaux, bien sûr. Ah oui. Et ça fait du bien, ça, Fred. Et c'est un peu soleil, moi j'aime beaucoup. Des cours, hein. Ouais, faut donner des cours. Kilalaki. Oui, le Kilalaki, parce qu'il y a des dames qui bougent leurs fesses et tout ça. C'est, ouais, mais je te le dis, c'est. J'ai vu les images. Donc, oui, t'as vu les images. Bouger comme ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On risque le claquage. Oui, c'est exactement ça, Frédéric. On va prendre des cours auprès de l'or, là. Écoute. On va prendre de la pommade aussi. Soit on va prendre des cours avec Hector Lagos, qui donne des cours, je pense que là, ça sera limité, parce que c'est Tchatcha, Merengue et compagnie. Il faut prendre des cours vers Faneva Andriatsima, je pense qu'il y a que lui qui pourra nous en donner. Exactement. Allez, on accueille donc la première personne qui nous appelait au 03 81 50 67 51, juste après ça, puis bien sûr, vous écouterez dans quelques secondes Albert Cartier, l'entraîneur sochalien. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et sur le www.radioshalombesançon.com. 18 minutes que nous sommes ensemble. Allez, encore une grosse demi-heure. On rappelle que, d'ici 20 minutes, l'entraîneur belfortin Maurice Goldman est avec vous. Il parlera notamment de cette première défaite, ce premier match de la saison de National face à Béziers. Score final est défait 1-0. Et puis on reviendra bien sûr sur sa nouvelle recrue, Martin François, prêté par le FC Sochaux à Montbéliard. Allez, on va donc accueillir la première personne qui nous appelait au 03 81 50 67 51. Puis on rappelle qu'il y a une place à gagner pour FCSM Gazélec d'Ajaccio à 18h30. Vous écouterez une question, vous sera posée par Frédéric Chevassu et il faudra bien sûr répondre. Faudra avoir la bonne réponse tout simplement. Allô, qui est là? Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. On va du côté de Valenciennes. Magnifique. Comment il va notre Valenciennois? Il va très bien et vous, merci. Parfaitement bien. Alors je suis un petit peu déçu parce que Faneva Andriatsima n'a pas marqué, donc du coup on n'a pas dansé. Oui, on n'a pas dansé. Puis Damien Perkis. C'est dommage, on aurait bien voulu voir ça. Ouais, tu penses, il aurait aimé nous voir danser. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise, je le dis, Romain. Bon, en tous les cas, on est très heureux d'être avec vous. Ça nous fait plaisir, comme à chaque fois, chaque saison avec vous. On parle de Valenciennes et ça c'est un régal. Bon, vous avez pu suivre un petit peu le match. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Oui, bien sûr. Donc je l'ai vu devant le bord de ma télé. Donc ça a été un match assez compliqué. C'est deux équipes qui jouent bien ballon. Après, nous, c'est vrai que Sochaux était dominateur un peu dans le jeu. Bon, on a su répondre présent physiquement. C'est ce que Farouk Azizi voulait qu'on fasse, qu'on leur réponde présent surtout physiquement. Et avec ça, on a réussi à faire bloc en défense et empêcher Sochaux de marquer, même si ils ont des occasions. Une bonne défense et puis derrière Berquet qui a su arrêter les ballons quand il fallait. Oui, en tout cas, moi j'ai vu une belle équipe de Valenciennes qui a été capable de créer du jeu et de faire des combinaisons. On voit qu'il y a quand même déjà certains automatismes, notamment avec les 3 joueurs de devant, avec Sébastien Roudet un petit peu derrière. Mais on sent une équipe en tout cas bien préparée
Et elle nous a fait mal en début de match. Après, oui, sur l'ensemble du match, c'est vrai que Sochaux a été dominateur. Mais une belle équipe valencienne. Après, ce qui manque peut-être, c'est un vrai buteur devant. Peut-être quelqu'un qui est capable de marquer. Et je pense que c'est tout ce qui manque à cette équipe de Valenciennes. C'est vrai qu'Edouard Butin n'est pas là et sans doute d'autres joueurs. Mais cette équipe m'a plu. En tout cas, devant, ça va vite, ça combine bien. Ouais, exactement. Et c'est vrai que j'ai été assez impressionné. Ouais, et bon, les joueurs pour devant, on a quand même dit, notre buteur, normalement, on compte, c'est sur Nuno Acosta. Oui, exactement. Oui, c'est bon. Une demi-mission l'année dernière. Il a quand même mis 10 buts, donc on espère que cette saison, il en fera une excellente aussi. Là, je ressors donc du centre d'entraînement. On note, c'est le retour notamment d'Edouard Butin. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Donc il pourra peut-être jouer ce soir ou demain soir, pardon. On verra, on sait pas. Sinon, oui, effectivement, on compte des joueurs qui sont très rapides devant, et ce qui nous permet donc de combiner plus facilement. Non, mais c'est vrai, en tout cas, ce que j'ai vu sur cette équipe de Valenciennes, si elle continue comme ça, pique. Ça, voilà, devant, ça marque. Elle risque d'être dans le haut de tableau sans doute. Après, c'est que la deuxième journée, il faudra attendre encore quelques matchs. Mais déjà, ce que j'ai vu, on voit des automatismes, on voit que les joueurs ont l'habitude de jouer ensemble. Et c'est quand même très, 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 très important. Effectivement, on a peur comme tu le dis, des phases de jeu avec des appuis, soutiens, des remises, notamment la défense sochalienne était complètement non, sérieux, Frédéric, des fois le prenait l'eau, hein. J'ai quand même pu voir quelques images, par moment, hein, je parle, Frédéric. Donc, on sent que du côté de Valenciennes, il y a quelques phases de jeu qui sont plutôt pas mal, il faut s'appuyer là-dessus, hein. Ces phases de jeu en appui, soutien, remise, et ensuite, c'est comme ça qu'on arrive à déstabiliser aussi une défense, parce que ça va très vite, tu vois, ça s'appuie, un nouveau soutien, une remise, je veux dire, ça joue plus vite, donc forcément c'est surtout des attaquants qui sont très vifs, très exactement. rapides. Après, bon, je vais pas aller jusqu'à dire que la défense a pris l'eau, mais par moment, oui, en début de match, on a été déstabilisé parce que sans doute qu'on n'avait pas aussi anticipé que ces joueurs allaient aussi forcément très, très vite devant. Ça surprend toujours un peu. C'était vraiment une ligne de 3 et c'est vrai que ça fusait un peu de partout. Après, une fois que cette équipe sochalienne a pris un peu le diapason de cette équipe de Valenciennes, avec notamment des montées d'Alphonse qui étaient très très bon dans cette rencontre. Ça a été peut-être un peu plus compliqué pour Valenciennes, mais moi sur le match, sur ce que j'en ai vu, après c'est vrai que certains supporters n'étaient pas forcément contents parce que il n'y avait pas eu de but côté sochalien, mais moi pour moi le nul me paraît logique. Cette équipe de Valenciennes aurait pu aussi l'emporter en fin de match si Pierre Gibaud ne sauve pas le ballon sur devant ses buts, donc ça aurait pu tourner sur Sochaux aurait pu perdre sur un contre aussi également. Donc on va se contenter de ce match nul. Donc c'est la deuxième journée, Sochaux est toujours deuxième avec 4 points. Il va falloir essayer d'aller faire un résultat contre Clermont, mais c'est possible. On a senti une autre équipe sochalienne. Et Valenciennes sera peut-être dans le coup aussi également. Je pense qu'elle sera pas très loin. Bon. En tous les cas, on a bien compris que ce match, il y a pas eu de vainqueur, il y a eu un bon 0-0. Là, c'est un bon 0-0, hein. Oui, c'est pas ennuyé, il y avait quand même quelques phases de jeu. Moi, je me suis pas ennuyé. Voilà, il y en a qui ne sont pas ennuyés, donc peut-être ça que d'autres c'est bien. supporters se sont ennuyés. Moi, je me suis pas ennuyé. En première mi-temps, notamment en première mi-temps. Apparemment, première mi-temps, moi, je vais pas mentir, j'y étais pas. Je suis honnête. Oui, j'y étais pas. Un petit peu en première mi-temps, c'était un petit peu. Les deux équipes se regardaient un petit peu. Dans seconde période, c'était un peu mieux, donc il y avait un peu plus de mouvement, de création, de choses, mais voilà. Et Albert Cartier, vous allez l'écouter dans quelques instants. Albert Cartier parle lui notamment pour les spectateurs, pour les supporters, téléspectateurs. Il va même jusqu'aux téléspectateurs. Donc il regarde le match, il dit il faut quand même un peu de spectacle, il faut quand même qu'il y ait du jeu. Les gens ils payent une place, ils payent un abonnement aussi à la télévision. Il le dit, donc il faut quand même proposer quelque chose qui soit quand même en adéquation pour pas que les gens soient déçus de se dire mince, payer ça, puis du coup qu'est-ce qu'on s'ennuie. Donc effectivement il le parle, il en parle et je trouve que c'est bien qu'ils le disent et j'espère que ça va se faire, qu'il va vraiment le faire, qu'il va y avoir encore plus, toujours plus. J'espère qu'ils le feront et en tous les cas il y a pas de souci. Ce qu'on voit, Frédéric, notamment au niveau de l'envie, de l'animation quand même offensive qui est quand même mieux que la saison dernière, on a tout pour se dire que Sochaux peut espérer quelque chose de bien.
Oui, Voilà. bah après, il faut prendre Ouais, les je matchs. comprends aussi dans le côté. Ouais, Oui, exactement, faut exactement. prendre les matchs les uns derrière les autres et puis jouer sans se préoccuper des ambitions. Pour le moment, on n'a aucune ambition. Il faut prendre les matchs les uns derrière les autres et puis essayer de faire le mieux possible et de remporter le plus de matchs. Mais c'est vrai qu'on sent une autre envie, une autre détermination de la part de toute l'équipe sochalienne. De toute façon, la saison dernière, on a vécu une saison voilà, pire que galère, hein, parce que c'était quand même, on venait au stade, c'était pathétique. Et même Florent Tardieu l'avait dit, hein, il y en a certains qui défendaient peut-être pas voilà, toujours comme il le fallait. Et on sent que cette saison, c'est tout autre chose. Il y a 4 joueurs nouveaux qui sont arrivés, qui ont envie de s'imposer, qui sont soit prêtés et qui repartiront peut-être à la fin de saison, comme on peut parler de Franco Nora qui est prêté mais qui joue quand il rentre, il apporte vraiment quelque chose, il a envie. Et c'est ça qui était important. Et des joueurs aussi qui ont une autre mentalité, et peut-être que c'est ça qui va faire aussi la différence. Mais on le sait bien, en football, ce qu'il faut, c'est aussi des résultats, donc ça vient aussi par marquer des buts, mais ça, on l'a fait à 3, donc on est capable aussi de marquer des buts. Merci en tout cas de cet appel. Hein. On m'a bien sûr rappelle que vous êtes du côté de Valenciennes. Merci à vous. Bonne saison avec cette belle équipe de Valenciennes. D'ailleurs, je joue contre qui Valenciennes demain en Coupe de la Ligue? On s'est passé à Brest. À Brest, match compliqué face à cette équipe de Jean-Marc Furlan qui joue pour l'avant, qui joue. Et effectivement, on sait sa qualité de jeu. Ça fera un test aussi pour nous. Et puis, c'est ça que Okaziji l'a dit, la priorité, plus l'effectif, c'est le championnat. Bien sûr. C'est ça qu'il avait bien dit aussi que quand je lui avais expliqué ce qu'était la Coupe de la Ligue, il a bien dit lui aussi que pour lui, non, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux le championnat d'abord. Et enfin, si jamais on peut passer, on va passer. Et voilà, ça sera priorité au match de samedi. C'est bien aussi pour tester ses remplaçants peut-être. Ça peut être pas mal aussi, et c'est ce qu'il va faire, je pense, Farouk Hadzibejic. À mon avis, c'est ce qu'il va faire, Farouk. Il va tester. Aussi, oui. Il va tester un petit peu son banc, un petit peu la jeunesse, et ça passe, ça casse, c'est comme ça. Merci en tous les cas, effectivement. Tiens, voilà, l'adversaire, ça c'est bien. Oui, c'est bien, Frédéric. L'adversaire, ça tombe bien. Merci Frédéric Fitch, cette info. Au second tour, parce que là on joue le premier tour forcément, pour le FCSM sera soit Brest ou soit Valenciennes en cas de victoire. Et ben voilà. Tiens, on pourrait se retrouver, amis valenciennois. Tiens. Possible, ouais, on verra. On verra en tous les cas. Merci de cet appel, bien sûr. Et puis, allez Valenciennes. Bonne soirée, merci. Et allez, Sochaux, c'est sympa ça. Bonne soirée. Eh ben voilà, super, Frédéric. Il a dit allez, Sochaux également. Allez, c'est dans 2 minutes que vous allez pouvoir appeler et que vous allez pouvoir jouer. Bien sûr, on vous donnera la question à 18h30. Frédéric, on écoute Albert Cartier et puis on revient juste après pour la question. Frédéric, est-ce que ce soir on a Aurélien ou pas? Non, voilà, tu me donnes cette information. Il est, dans le bus. Donc, ok, bon, voilà. Donc d'Auxerre, donc c'est très compliqué. Voilà, non mais il faut être honnête, voilà. Je voulais te demander si t'avais pu Ok, donc il t'a dit compliqué. Frédéric Fitch, il y a téléphone, me semble-t-il. Non, bon d'accord. Ok, non mais c'est pour savoir. Donc Aurélien Feb n'est pas là ce soir, vous inquiétez pas, vous le retrouverez lundi prochain. Ça se comprend. Il y a jour de match. Comment, Frédéric? Il est en train d'affûter ses crampons. Bon, on va le laisser affûter ses crampons pour qu'il puisse bien défendre, notamment à Auxerre. Et puis vous le retrouverez lundi prochain pour celles et ceux qui aiment Aurélien Febvre et qui aiment son analyse footballistique. Vous le retrouvez avec grand plaisir lundi à partir de 18h15 comme chaque lundi. Albert Cartier, et puis on revient tout de suite pour vous faire gagner votre place pour Sochaux Gazélec d'Ajaccio en Coupe de la Ligue. Albert Cartier. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Un tir au but tout de même, donc c'est intéressant dans le match, mais je pense que pour qu'on concrétise peut-être ces 20 tirs, être un peu plus présent encore peut-être dans la surface de réparation qu'on l'a été ce soir. On est tombé sur une très bonne équipe, comme vous l'avez souligné, donc c'était pas facile. On a essayé de travailler sur les côtés, on a essayé de trouver les passes dans l'intervalle, un adversaire vaillant, courageux, obstiné, et ce qui a permis à cette équipe de Valenciennes de récupérer un point ce soir, je pense. Le football, c'est une question de détermination et d'obstination. À nous de continuer, mais cette équipe, on sent que cette équipe dégage de l'engagement et de la solidarité. Il faut garder le positif, il faut regarder ce qu'on a bien fait, chercher encore à améliorer. Je pense que les transitions
au milieu parfois ont été un peu ralentis par une touche en trop, par un contrôle vers l'arrière, par une prise de balle vers l'arrière, qui nous ont pas permis d'être tout de suite en position pour pouvoir faire des décalages un peu plus souvent, un peu plus rapidement. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas que une faiblesse de notre part, c'est aussi un grand courage, une grande volonté et une grande solidarité de la part des joueurs de Valenciennes. J'ai cru voir dans la presse, on va dire spécialisée, l'équipe, qu'il manquait un peu de jeu, de situation, d'occasion. Je ne pense pas qu'il ait manqué ce soir d'occasion, de situation, de jeu. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des matchs qui peuvent apporter ce que les supporters et les spectateurs attendent. Et je suis bien conscient qu'il y a aussi, nous, un devoir vis-à-vis de nos supporters, des spectateurs, des téléspectateurs, d'avoir des occasions, de la créativité, de l'engagement et bien sûr, mieux encore, des buts. Dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. 30 minutes passées que nous sommes ensemble, c'est la première mi-temps, c'est comme dans le hand, c'est que 30 minutes, c'est 2 fois 30 chez nous, effectivement, Frédéric Chevassu, Albert Cartier, l'entraîneur sochalien qui se livrait bien sûr et qui parlait notamment à nos confrères de l'équipe qui soulignait, pointait du doigt le manque de créativité de Sochaux, le manque de jeu, qu'on s'ennuyait. Albert Cartier souligne, il y avait plus de 20 tirs dans cette rencontre, donc c'était quand même pas si pourri que ça. Bon, après voilà, l'équipe ils analysent, ils voient les matchs, il y a plusieurs matchs, forcément, c'est un petit peu comme dans les stations, quand il y a les multiplex, forcément, des endroits où on s'ennuie un peu plus que d'autres. Bon, bah voilà, apparemment, c'est pas si ennuyé que ça à Sochaux. C'est un petit peu fort de café. Effectivement, je pense que s'ils auraient pris la saison dernière, voilà, c'est pas pointer du doigt Olivier Chouafny et Christophe Lopez, mais voilà, bien avant où c'était très 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 catastrophique, je pense qu'ils auraient dit qu'est-ce qu'on s'ennuie. Oui, bon, là on s'ennuie un petit peu moins quand même. C'était plus de l'ennui. Enfin, si là on s'ennuie sur ce match-là, la saison dernière, il y a même pas de mots tellement c'était pitoyable. Pitoyable. Voilà, c'est le mot, pitoyable. On a retrouvé quand même de l'envie. Après, c'est vrai qu'il manque ce petit but, c'était pas facile non plus. C'est vrai que Valenciennes était bien regroupé, c'est un bon bloc. Je pense que Valenciennes va en faire souffrir plus d'un cette saison. Mais Sochaux a encore besoin de certains réglages. Donc il faut un petit peu de temps. Donc j'espère que ça va venir rapidement. Allez, Frédéric, on va pouvoir aller voir si ça joue vraiment bien du côté de Sochaux ou pas. On va pouvoir le voir. Moi, j'y vais en tous les cas. Je suis très très heureux. Je remercie Alexis de Freitas. Bien sûr, je le salue et je lui souhaite bon courage, Alexis. Oui, on lui souhaite. Sois bien fort, mon cher Alexis. On va t'entendre tout à l'heure. Voilà, il a enregistré bien sûr cette chronique. Voilà, effectivement, on le dit, c'est pas en direct, mais il a enregistré hier soir. Et vous allez voir, il se donne toujours à fond. Et ça, c'est un régal. 3 minutes de pur bonheur avec Alexis de Freitas à 18h50. Bien entendu, il y a une seconde place, il y a une autre place bien sûr à gagner. C'est la place de ce soir, Frédéric. FCSM Gazélec d'Ajaccio. Bien entendu, pour le premier tour de la Coupe de la Ligue. La question, elle est très simple. Frédéric. On nous appelle au 03 81 50 67 51. Quelle est la question, Frédéric? Il y a un joueur dans cet effectif du Gazélec qui a joué à Sochaux. Donc, dites-nous simplement qui c'est. Allez, 03 81 50 67 51, c'est le téléphone qui sonne déjà. On va prendre le premier auditeur ou la première auditrice. Allô, qui est là? Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors, je crois qu'on a reconnu sa voix, c'est François, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, ami François, la question pour toi, on te connaît un petit peu, on sait que le foot, ça te connaît, mais pas que Sochaux, tu t'intéresses à tous les effectifs. Non mais c'est vrai, on va pas se mentir. Mon cher François, alors tu vas nous donner forcément j'espère la bonne réponse. Alors qui est ce joueur qui est passé par Sochaux et qui joue maintenant au Gazélec d'Ajaccio? Alors ce joueur a marqué ce week-end, c'est Sékou Cissé. Sékou Cissé. Alors Sékou Cissé, si, puisqu'il avait parti Frédéric, et si, la réponse est bonne. Et il y a un autre joueur également qui était en 2007, parce qu'il a quand même juste puisqu'il était du côté de Sochaux. Donc la réponse elle est juste. Il y a un second joueur, effectivement, qui est. Oui, je sais, Jérémy Bréchet. Voilà. Cette fois-ci, elle est bonne la réponse. Bon,
Allez, elle est acceptée parce que la question était effectivement un peu ambiguë, c'est-à-dire quoi là, il y avait 2 joueurs, donc on aurait dû dire 2 joueurs effectivement. Allez, la réponse elle est bonne parce que Sékou Cissé, il était bien à Sochaux la saison dernière, il est bien du côté de voilà, que soit prêté ou machin, il est bien du côté du Gazélec d'Ajaccio, donc la réponse elle est bonne. Puis le second, bah tu l'as trouvé également. Je t'ai donné un petit indice parce que voilà, on voulait les 2 joueurs, on aurait dû dire 2 joueurs. Mais c'est pas grave, c'est nous, c'est comme ça, mais il y a une réponse sur 2 puisque voilà, c'est comme ça. On avait dit un joueur, donc elle est bonne. François, content? Ah, très content, hein, merci. En plus, je suis allé au match contre Valenciennes et il est tourné aussitôt. Vu que j'habite en Lorraine, quoi, c'est pas la porte à côté, franchement, ça me fait plaisir. Eh ben, c'est nickel, on passera un bon moment à tes côtés, cher ami François. Je serais content de te retrouver. Ah bah moi aussi. Bah écoute, c'est super. Bah merci. Bah en tous les cas, avant de te laisser un peu tranquille, parce que dans 5 minutes, bah ça tombe bien, 5 minutes, on a notre ami. Alors ça va durer peut-être 2 heures, j'en sais rien, avec Maurice Goldman, débriefer la rencontre. On le laissera à l'antenne puis on s'en dira, Frédéric. Oui, voilà, et ce qu'on peut faire, c'est mettre Albert Cartier ensemble. Et là, je pense qu'il peut faire une émission de 3 heures. On le salue au passage, Albert Cartier, bien entendu, notre cher ami Albert. La semaine prochaine. Ouais, on va essayer, parce que dis donc, Albert, on veut Albert, on le veut. Non, François, t'as pensé quoi? Bah, t'étais à Sochaux, bien sûr, pour suivre Sochaux-Valenciennes, au match de Valenciennes, c'est ça que je voulais te dire. T'en as pensé quoi de cette rencontre? Est-ce que tu es d'accord avec Frédéric? Pas d'accord? Ou voilà. Comment, toi, tu as senti les Sochaliens face à cette équipe valenciennoise? Puis Valenciennes, qu'est-ce que t'en as pensé également? Moi, je pense que déjà collectivement, les 2 équipes ont eu 15 minutes pour rentrer dans le match. Les 15 premières minutes, ils se regardaient un peu. Après, moi, je pense que du côté de Sochaux, je trouve ça décrochait pas assez pour faire des appels. Ça passait beaucoup par le côté droit, donc on sollicitait beaucoup Michael Alphonse. Et il a fait d'ailleurs qu'il a fait un super match, mais dans les intentions de faire du jeu, moi j'ai trouvé que Valenciennes avait plus d'intentions. Après, c'est clair que Sochaux, ils n'ont pas fait un mauvais match, mais il y avait de l'envie, mais je trouvais que Valenciennes avait plus envie de faire du jeu que Sochaux. Donc tu parles de la justesse technique, du jeu ça, proprement dit. Valenciennes était un peu plus rodé, tu veux dire? Oui, c'est ça. D'ailleurs, il y a une phase de jeu en deuxième mi-temps, je crois que c'est vers la 60-65e minute, il y a un appui-soutien, mais juste magnifique, du côté de Valenciennes. Et c'est en face de moi, franchement, on peut que admirer. Bah, c'est le football. Bloc, tout le bloc sochalien était à l'amende. Ah, quand je dis tout le bloc, c'était vraiment tout le bloc. Oui, il faut rappeler aussi. Fulgini, je sais pas ce qu'il fait. Heureusement pour nous, il la met pas au fond. Heureusement. Sinon, ça aurait pu être le but de l'année. Frédéric, oui. Après, il faut aussi rappeler que cette équipe de Valenciennes n'a pas évolué. Hein. Il y a juste un joueur qui est parti. Hein. Et un joueur qui est arrivé, Kantari, puis le joueur qui est parti, c'est Abdelhamid. Donc cette équipe n'a pas bougé depuis la saison dernière, hein, pas trop. Donc les joueurs se connaissent parfaitement bien. Ça s'est senti en première mi-temps où on a vu des phases de jeu, des automatismes qui étaient évidents. Après, il va falloir que Sochaux s'applique en tout cas sur les centres, parce que les centres n'ont pas été bons. C'est vrai que du côté d'Alphonse, c'était pas ça, les centres, et côté gauche non plus. Donc il va falloir bien s'appliquer, bien centrer. Et oui, après, c'est sûr qu'il y a eu un peu plus de recrues du côté de Sochaux, donc il faut aussi que tout le monde s'adapte. Hein. C'est vrai que pied effacé aussi ce qui s'est passé la saison dernière, mais ça va venir au fil du temps. Mais oui, on a une équipe de Valenciennes qui est déjà bien rodée, c'est certain. Mais j'ai trouvé que Sochaux l'avait bien joué également, mais il va falloir bien sûr faire un peu plus, mais c'est que le début, donc il faut aussi être patient. Eh ben voilà, en tous les cas, on verra s'ils seront patients ou pas demain au Stade Bonal. Match importantissime, c'est de la Coupe de la Ligue, même c'est que de la Coupe de la Ligue. Il faut passer, il faut engranger de la confiance, engranger des victoires, engranger sur tout ça et du positive attitude. Les hommes d'Albert Cartier affrontent le Gazélec d'Ajaccio de Sékou Cissé, de Jérémy Bréchet, bien entendu. Mais on va voir ce que cela va donner demain au Stade Bonal. Rendez-vous à Frédéric, 20h. À 20h, effectivement. Et on rappelle qu'il n'y aura pas de prolongation, c'est directement les tirs au but. Hein, donc ça va faire. Voilà. On va voir si nos remplaçants, en tout cas, Franco Nora, au niveau, et si on peut notamment compter, en tout cas, si on peut compter sur eux cette saison, parce que beaucoup vont avoir
vont avoir du temps de jeu, donc à eux de démontrer de quoi ils sont capables. On verra. Thomas Robinet peut-être titulaire, Marco Ilama-Raitra, Franco Nora, on verra. Ils ont besoin de temps de jeu, donc on va voir ce que cela va donner. Je verrai bien un petit Robinet, Franco Nora et Andrea Tsima Sao sur le banc des remplaçants pour souffler un petit peu, et on verra un petit peu ce que cela va donner. Et puis Marco Ilama-Raitra peut-être dans l'entrejeu, et puis la défense on ne la change pas. On va voir ce que ça va donner. Moi je vois bien Marco dans l'entrejeu avec je sais pas qui. Enfin on va voir. Et Albert Cartier c'est un malin, c'est un fin, donc on va voir ce qu'il va nous faire. Puis est-ce que Jérôme Ngané, Frédéric, il en est où Jérôme Ngané? Il revient? Oui, il va revenir. Sans doute, peut-être qu'il sera là dès demain. Ouais, dans le groupe. On attend, il y a la conférence. On attend le groupe, il y a la conférence de presse. Conférence de presse en ce moment, comme dit Albert Cartier. En ayant 20 joueurs, nous pouvons faire jouer tout le monde, c'est bien. Donc oui, bien sûr. Après, il faut tourner, il faut laisser la place aux remplaçants. Et maintenant, à eux de jouer, à eux de prouver qu'ils peuvent aussi avoir leur place dans l'équipe première, en tout cas en tant que titulaire. Parce qu'on aura besoin de tout le monde cette saison sur tous les matchs, parce qu'en Ligue 2, il y a beaucoup de matchs. Les matchs de Coupe de la Ligue, ils servent à ça. Ils servent à faire jouer les remplaçants, leur donner du temps de jeu et à voir de quoi ils sont capables en tout cas. Car il faut aussi un banc en Ligue 2, c'est important. C'est très important. Il y a des équipes qui l'avaient, qui sont montées, donc voilà. Dijon, Nancy, voilà, on va donc, pas se mentir. Le banc est très important. Exactement, Frédéric. Merci à toi, François. Je te dis à demain avec grand plaisir à côté de toi au Stade Bonal pour suivre cette rencontre FCSM Gazélec d'Ajaccio, premier tour de la Coupe de la Ligue à 20h au Stade Bonal. Mon cher ami François. Allez Sochaux, et à demain. Et à demain, salut. Demain, ciao. Voilà notre vainqueur qui a remporté sa place pour ce show Gazélec d'Ajaccio. Bon, on va joindre dans une poignée de secondes. Ah oui, notre entraîneur emblématique de cette équipe de l'ASM Belfort, Maurice Goldman, qui, écoutez, ne s'en va plus, ne veut plus s'en aller. Il est bien sur ce banc de Belfort, donc c'est pas mal. Et il a bien raison. Avant de parler de Belfort, on va parler des volleyeuses françaises au coup d'envoi, l'équipe de France féminine de volleyball en stage dans le pays de Montbéliard afin de préparer le tournoi de qualification au prochain championnat d'Europe a rendu visite au Stade Bonal lors de la réception de Valenciennes, l'occasion pour les joueuses et leur staff d'être présentés au public sochalien, alors que Lauriane Delabarre et Alexandra Rochelle ont donné le coup d'envoi fictif de la rencontre. Les champions d'Europe U19 célébrés, Jérôme Ngané, Marcus Thuram et Jean de Fuchs, qui étaient concernés par le match contre VAFC, ont reçu avant la rencontre un cadre célébrant leur titre. C'est Eric Eddy, le directeur du centre de formation, avec lequel ils ont remporté la Coupe Gambardella, qui leur a remis. La semaine d'entraînement, elle est très simple. Lundi, c'était du huis clos, bien entendu. Mardi, ça sera le match de Coupe de la Ligue face au Gazélec d'Ajaccio. C'est à 20h au Stade Bonal. Mercredi, entraînement 10h30. Jeudi, c'est du huis clos. Vendredi, c'est de la Ligue 2 face au Clermont Foot. C'est à 20h. Samedi, 10h30. Dimanche, repos. Effectivement, on en parlera de cet avant-match face au Gazélec d'Ajaccio. Puis on parlera également du départ d'un certain Martin François, dont j'apprécie beaucoup ses qualités footballistiques. Je pense qu'il y en a un qui devrait être ravi d'avoir maintenant sous ses ordres Martin François. C'est l'entraîneur de l'ASM Belfort, Maurice Goldman. Il est avec vous dans une seconde. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon 99.5, www.radioshalombesançon.com. 42 minutes que nous sommes ensemble, encore un petit quart d'heure, et on va accueillir sans plus attendre l'entraîneur de l'ASM Belfort, Maurice Goldman. Bonsoir à vous, Maurice. Bonsoir. Bon, il a une petite voix, Maurice. C'est normal, il est sur le main de défaite, un peu de petite voix, je vais quand même pas claironner, on a perdu 1-0 pour le premier match. Bon, les années se suivent mais se ressemblent pas. Mais oui, Maurice, qu'est-ce qui se passe? Je me dis que c'est incroyable, ça. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'ASM Belfort, bon sang? Bonsoir, mais tout va mal, hein. Vous savez, on a perdu le premier match, on va descendre certainement, hein. Non, attendez. Non, c'est vrai que ça s'est mal goupillé, on est tombé sur une équipe de Béziers qui nous était supérieure, et puis voilà. Donc j'ai pas beaucoup de regrets, je suis déçu d'avoir perdu, mais on a perdu contre plus fort, donc voilà. C'est-à-dire plus fort, c'était dans le jeu, c'était trop fort? Béziers sont vraiment trop forts? À chaud, j'ai cru qu'ils étaient trop forts. Heureusement, on a regardé la vidéo, ils étaient moins forts que ça. Mais bon, ils méritaient quand même de gagner. Ils ont été beaucoup plus malins que nous. En fait, on a cru qu'ils nous avaient dominés. Mais ils ont été marioles, ils nous ont mis 2 lignes de 4, ils nous ont pris en contre et ça a marché. Et
Et voilà, et puis nous n'était pas très bons, il nous manquait pas mal de joueurs. On a perdu, comme chaque année, on perd des bons joueurs. Et c'est ça le truc. Et là, on n'a pas, pour l'instant, nos recrues, on n'avait aucune qui jouait sur le terrain hier, parce qu'ils sont pas qualifiés ou ils sont blessés. Oh là Donc là. c'est un début d'année compliqué, mais bon, voilà, c'est le charme du foot, on sait jamais comment ça va tourner. Parce que vous étiez dans quel dispositif là alors pour celles et ceux qui viennent de rejoindre l'antenne de Radio Chum Besançon puis qui suivent un petit peu de Belfort d'à côté, vous étiez dans quel dispositif pour le coup face à cette équipe de Nous on est en 4-2-3-1 comme d'habitude, mais le souci c'est que c'est à nous de faire le jeu chez nous. Et là, il nous manque un peu une petite touche technique. Donc, j'ai vu que vous avez parlé de Martin François. Il paraît que c'est un bon technicien. Il va nous faire du bien certainement parce que face à une équipe en place, 2 lignes de 4, on n'a pas su trouver la solution. Et en plus, par nos mauvais choix techniques et tactiques, on s'est fait contrer. Ils nous ont mis un but. Après, ils se sont mis derrière. Ils ont géré. Et puis voilà. Donc, ils méritent 100 fois la victoire. Et nous, on n'a pas pu trouver les solutions face aux problèmes posés. Il va falloir attendre que les recrues arrivent, justement, comme Marvin Diop, c'est ça, qui arrive de la Ouais, mais pour l'instant, c'est compliqué. Ils sont pas qualifiés. Alors, est-ce que c'est nous qui ne sommes pas bons administrativement ou la Fédé qui met du temps à faire les licences? Mais c'est toujours compliqué, là. Ouais, en plus, on a fait signer un bon joueur qui était à l'essai à Sochaux, là, Salif Cissé. Oui, ça fait 3 semaines qu'il a signé, mais comme il a fait une pige au Congo, on n'arrive pas à avoir les papiers d'Afrique, là. Ça, c'est très compliqué. Oula. Mais bon, on n'est pas le seul, parce qu'il y a un club de Ligue 2 qui est dans le même cas que nous, qu'un joueur qui a joué au Congo, et il n'a encore pas pu jouer. Donc c'est compliqué. Donc on a lui, Marvin Diop, ça a mis du temps avec les Corses pour faire sa licence. Martin François, tout le monde l'annonce chez nous, mais pour l'instant, il n'y a encore pas, parce qu'il y a des papiers à remplir. Bon voilà, j'espère que ça va pas mettre trop de temps parce que les autres, ça urge. Il faut qu'on soit dans une dynamique un peu semblable à l'année dernière parce que si on commence à perdre les matchs, c'est compliqué après. Oui, puis c'est vrai que si les recrues ne peuvent pas jouer, c'est vrai que ça fait un handicap. Surtout que là, on a en plus. plein de fraîcheurs là, parce qu'il y a trop de monde. Chaque année, on arrive à faire du bon recrutement. J'espère que cette année, on s'est pas trompé. Et là, pour l'instant, le recrutement qu'on a fait, les gars, ils peuvent pas jouer. Ils peuvent pas jouer, ce qui est bien dommageable, hein, parce qu'il y a quand même des bons noms. Salif Cissé, effectivement, qui avait montré de très bonnes impressions du côté de Sochaux. Alors moi, j'ai pas compris pourquoi Albert Cartier et son staff ne l'avaient pas gardé. Ça, je ne sais pas du tout. Voilà. Il posera d'ailleurs. Mais si. Moi, je le sais, parce qu'ils avaient des jeunes du centre qui étaient aussi bons que lui, donc c'est pas la peine de faire signer un gars qui est pas du centre. Ils privilégient leurs jeunes. Je pense qu'ils ont raison, là. Parce que le profil de Salif Cissé, ils l'ont, hein. Ils l'ont à Sochaux. Donc c'était ça le choix, c'est pour ça. Oui. Ouais, c'est un choix bien sûr qu'on comprend, hein. Il faut faire jouer les jeunes du centre de formation. Et puis je pense que c'est une bonne recrue pour Belfort, parce que moi je l'ai vu jouer du côté écoutez, tout le monde me dit ça, mais pour l'instant, le premier match, il joue pas, le deuxième match, il va pas jouer. À force de pas jouer, on se demande si ça serait une recrue, hein. Oui, parce que c'est vraiment handicapant quand même. C'est très handicapant quand même, ce document-là du Congo, là. C'est quand même handicapant, hein, Maurice, hein, quand même. J'en sais rien, ou alors je vais y aller chercher le document moi-même. Faut faire comme Gervais Martel. Lui, il allait à Bakou, vous allez au Congo. Moi, je voulais revenir un petit peu avant. Comment s'est passé là, justement, toute la préparation? Je sais qu'il y a eu un match à Besançon contre Lyon-Duchère où. Là, on avait très bien commencé, on avait pris une volée, on avait pris un 7-0. Justement, c'est ça. Un 7-0, donc ça nous a mis tout de suite dans l'ambiance. Mais bon, on s'inquiétait pas trop parce qu'on avait repris depuis 4 jours. Les matchs amicaux, c'était pas trop mal. Bon, on a repris une volée contre Sochaux, mais Sochaux, c'est très bon cette année, je pense. Hein. Oui, ça va être bon. Donc là, on n'existait pas. Après, on a joué des équipes de CFA, on a fait des nuls, on a gagné, donc on était dans un ronron, on s'est dit on n'est pas trop mal. L'année dernière, on avait pris une grosse claque, le dernier match contre Colmar, ça nous avait réveillés. Là, le dernier match qu'on a fait, c'est contre Mulhouse, on a gagné 1-0, on a dû s'endormir, et puis on a été puni par Béziers, voilà. Mais bon, on sait jamais, les préparations, ça se passe toujours bien, mais la vérité, c'est la compétition, voilà. L'année dernière, on a fait une excellente préparation, puisqu'on avait gagné le premier match. Cette année, la préparation est moins bonne, parce qu'on a perdu le premier. Oui. C'est un peu rudimentaire, mais c'est comme ça que ça se passe. Oui, puis là, vous allez donc la semaine prochaine du côté de on va à Dunkerque. Dunkerque, pardon, je vais y arriver. On va à Dunkerque et annoncer une équipe de Golgoth, donc ça va nous faire du bien, ça encore. Oui. Des monstres, il paraît. Oui, apparemment. Pas. Oui, non, c'est vrai que ça va pas être évident, surtout si vous pouvez toujours pas aligner. Non, on aura pratiquement la même équipe parce que les gars seront encore pas qualifiés. Mais bon, ça permet à ceux qui pensent avoir le niveau et que je faisais pas jouer l'année dernière de me prouver que je m'étais trompé, voilà. Exactement. Là, sur le premier match, ils m'ont rien montré du tout, mais il reste encore un deuxième match. Faut plus jamais juger un joueur sur un match, parce que c'est tellement aléatoire. Oui, oui, effectivement. Donc ils auront une deuxième chance. Il faut il n'y en aura pas 3. Voilà.
Bon. Bah, au moins, Ils le savent. au moins, ils le savent Au maintenant. moins, ils le savent. On rappelle que Quand ils écoutent, ils le savent. Ouais. On rappelle que Ils le savent, ouais. les Dunkerquois, hein, ils sont imposés effectivement 1-0 face à Boulogne-sur-Mer, un but à 0. Ouais, effectivement, but d'Arougeau à la 56e. Donc attention à cette équipe de Dunkerque qui commence bien le championnat. Donc faut faire attention. Hein, c'est toujours compliqué quand on démarre un peu la saison difficilement. Mais bon, on espère que du côté de cette équipe de l'ASM Belfort, hein, Maurice, il va y avoir ces recrues vont enfin pouvoir fouler ces pelouses de national, parce que c'est vrai que c'est quand même handicapant. En tous les cas, voilà, si Martin François, parce que voilà, on dit des si, parce que lui, voilà, peut-être qualifié. le site officiel du FC Sochaux-Montbéliard annonce Martin François en prêt du côté de Belfort, mais comme dit Maurice Goldman, les papiers sont pas signés. Hein. Donc, après, il y a les papiers à donner à la voilà. Ligue de football professionnel. Il faut que ça revienne chez nous. Je sais pas combien de temps ça met, le délai de qualification. Hein. Ça peut aller vite, hein, ça peut aller vite comme, parce que là, c'est pas... Ouais, mais chez nous, ça va pas vite. Ah bon? Parce que Belfort, j'ai l'impression que c'est le trou du cul du monde et les papiers mettent du temps à arriver chez nous. C'est incroyable. Hein. C'est la faute En du fait, les gars, ils sont au Minitel. Tu sais, les gars, ils sont au Minitel. Voilà. 36-15. Ils arrivent à Sochaux plus vite que chez nous. Mais bon, on a l'habitude. Non, mais quand vous êtes un petit club, c'est toujours plus compliqué. La preuve tiens, j'en profite que je suis à l'antenne de vous dire qu'on voyait la Fédération Française de Foot, le calendrier qu'ils ont pondu pour nous, il y a 5 matchs où on tombe en même temps que le FC Sochaux. C'est pas normal. Ça, pareil. Caler les matchs, mais voilà, on a un petit club, donc on n'arrive pas. On a téléphoné, ils nous disent qu'ils ont fait l'impossible, ouais. Donc à l'impossible, nul n'est tenu. Mais bon, c'est des conneries. Ils auraient pu nous mettre, là, on a joué devant Béziers, il y avait quoi, 500 personnes, je sais même pas. Alors qu'avant, l'année dernière, on jouait devant 1200 personnes. C'est sûr qu'entre un match à Belfort national et un match de Ligue 2, surtout que Sochaux marche bien, il n'y a pas photo, hein, mais ça va se renouveler 5 fois de suite dans le début de saison. Là, c'est beaucoup quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Oui, non, mais moi, c'est vrai que je suis... Frédéric, oui. Je le soulignais déjà la saison dernière, hein, parce qu'il y avait des matchs des fois qui tombaient de Belfort, qui tombaient en même temps de Sochaux. Et je comprenais pas qu'on n'arrive pas à décaler, parce que pour qu'il y ait du monde. C'est impossible. Le logiciel de la Fédération Française de Foot ne peut pas le faire. Belfort, hein, je pense que pour notre club, ils peuvent le faire. Oui, parce qu'il pourrait quand même, un logiciel, on peut faire ce qu'on veut avec un logiciel. Je sais pas, l'informatique, on peut modifier. C'est pas pour ça qu'on a perdu contre Béziers. Hein. Oui, non, bien sûr. Non, c'est pas pour ça, mais avec un soutien populaire en plus, c'est important. Surtout que l'année dernière, ça avait bien fonctionné, on avait beaucoup de monde. Oui. Et quand ça allait pas trop bien, ça nous permettait d'arracher quand même des résultats. Oui, parce qu'il y a parce qu'il y a beaucoup de supporters de Sochaux qui vont aussi voir les matchs de Belfort. On va pas se mentir. C'est un peu frustrant quand les deux tombent en même temps. On peut pas les voir. On peut pas se dédoubler. C'est pas encore possible. C'est vraiment dommage qu'ils n'arrivent pas à trouver. Voilà. Écoutez, chaque année on dit la même chose, puis chaque année ça s'aggrave un peu. Bon, tant pis, on fera avec. Hein. Oui, il n'y a pas le choix, quoi. Pas le choix, mais c'est quand même, c'est quand même bien dommage et je suis content que vous le souligniez. En tous les cas, Maurice, donc prochain match face à cette équipe de Dunkerque, donc aucune recrue ne peut fouler la pelouse de Dunkerque, si on a compris. Non, a priori non, à moins d'une bonne surprise. Peut-être que les papiers vont arriver du Congo demain. Hein. En fait, il suffit que le papier arrive, dès que le papier est là, il peut jouer le joueur. On l'espère de tout cœur en tous les cas, Maurice, parce que c'est important. C'est des joueurs comme on l'a dit, c'est Cissé et puis l'autre joueur Frédéric, c'est important. Diop, il y a François Martin. Ouais, il y a Diop, il y en a pas mal qui peuvent pas jouer. Pas mal, c'est quand même dommage. Bon, Martin François, ça s'est fait il y a quelques heures. Non, mais là c'est normal, lui. Ça s'est fait, c'est encore pas validé là. En plus, aujourd'hui, donc. Exactement, c'est encore pas validé. Non, mais il faut quand même le souligner parce que le FC Sochaux met sur le site. Mais là, nous, on est tranquille là-dessus. C'est Sochaux qui, quand ils prêtent un joueur, c'est eux qui s'occupent de tous les papiers. Donc je pense que ça ira plus vite que je pense que ça va aller beaucoup plus vite et à mon avis si vous l'avez pas là vous l'avez la semaine prochaine à domicile en plus donc je pense oui ça va se faire. Bon attendez, je l'ai à domicile s'il est bon s'il est pas bon il jouera pas. C'est pas parce que c'est Martin François bien entendu. à lui de prouver en tout cas. À lui de prouver qu'il peut te dire sa place. Quand même, quand il nous le prête, il nous demande notre avis. Moi, ça m'intéresse d'avoir un type de joueur comme ça. Bien sûr. Mais bon, il faut qu'il gagne sa place comme les autres, mais bon. Mais c'est comme un bon joueur. Comment ça s'est passé, tiens, pour terminer là-dessus, effectivement, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, là, sur Radio Chum Besançon de Soyons Sport. Maurice, comment ça s'est passé, les contacts, comment ça s'est noué? C'est vous, on vous l'a proposé? Comment ça s'est passé? Non, c'est que quand on a fait le match amical contre Sochaux, on a des bons rapports, c'est un club partenaire. Moi, j'ai échangé avec Cartier en lui demandant s'il prêtait des joueurs. Parce que les clubs pro nous proposent des joueurs. L'année dernière, on avait l'US Souris qui était venu de Bastia. Ouais. Et en fait, il me dit, écoute, pour l'instant, on prête pas. On va attendre le retour des gars du championnat d'Europe et tout. Et puis, on fera un bilan. Et puis, quand ils ont fait le bilan, on a entendu parler que Martin François, c'est peut-être
Il nous le prêterait, puis moi je l'ai appelé, et puis de toute façon c'est toujours le coach qui décide, hein. Bien sûr. Et Albert m'a dit, pas de souci, si t'en as besoin, on te le prête, ça lui permettra de s'aguerrir. Et avec les conditions, c'est à lui de gagner sa place, voilà. Parce que quand un joueur est prêté, c'est pas pour ça qu'il va jouer titulaire tout de suite, hein. Ah non. S'il est meilleur que les autres, il joue. S'il est pas meilleur, il faut qu'il gagne sa place. Exactement. Mais bon, voilà, donc ça s'est fait sans problème, hein. Ils ont fait l'état des lieux, ils ont vu les joueurs qu'ils avaient, ils ont commencé à faire 2 matchs, ils ont vu les besoins de joueurs qu'ils avaient besoin, et puis surtout, ils se sont dit que Martin François aurait peu de temps de jeu, Oui. et comme c'est un très bon joueur, avec peu de temps de jeu, vaut mieux qu'il joue à Belfort. Voilà. À un niveau en dessous, mais bon, un niveau quand même intéressant pour un futur professionnel de Ligue 2. Hein. Ah, bien sûr, c'est toujours intéressant de s'aguerrir, en tout cas en national, Voilà. parce que c'est... Ouais, surtout en national, il va s'aguerrir, je crois. Il va s'aguerrir et je peux vous assurer que ça bien. va être la bonne pioche. Moi, je Justement, le c'est sens. vrai. Ouais, je le sens. Je le sens parce que je sais que ce joueur, il est déjà d'une gentillesse incroyable. Ah, ça, c'est c'est clair. quelqu'un d'adorable. Je pense que voilà, vous avez pu le côtoyer un petit peu. Forcément, vous avez discuté avec lui, échangé. Je pense qu'à mon avis, il doit être adorable. Et en toute honnêteté, je pense que voilà, techniquement, c'est- il va apporter quelque En chose. tout cas, c'est important que Sochaux prête ses jeunes joueurs. Ça, qui- c'est bien, ce Ah non, mais partenariat. là-dessus, Ils c'est sont pas bien, alignés, c'est c'est- ouais, c'est bien. ça, C'est génial. C'est dans l'intérêt des deux clubs, hein. Bah, exactement, c'est vrai que les dernières années, ça le faisait pas tout le temps, mais c'est vrai Ben que... non, mais ils nous le prêtent. c'est- Non, mais les dernières années, quand on était en Ouais. CFA, ils voyaient pas l'utilité de Oui, prêter bien les joueurs, sûr. parce que CFA. Alors que là, en national, c'est quand même intéressant, hein. Oui, parce que Exactement. cette fois-ci, ils sont en CFA2, hein, donc avec Omar Daf. Donc forcément, Ouais. CFA2, c'est quand même mieux d'être prêté en national qu'en CFA2, donc qu'aller jouer en CFA2. Je pense, mais bon, voilà. Bah après voilà, en tous les cas voilà, faut demander Fanny Vandria Tsima, faut demander tous ces gars-là. Ah, peut-être pas, là. Ah peut-être pas quand même, On va le Faneva on garder, le Faneva. garde, Faneva on le garde. Ok. Non, en fait c'est Frédéric Chevassu, je dis tout. Écoute Fred, je suis un peu de balance, j'avoue. Non, la première émission, il a dit Frédéric, tiens, il faudrait qu'on appelle Maurice Goldman, puis qu'on lui dise tiens, il y a Faneva Vandria Tsima pour les attaquants s'il veut. Excellent. Bah, et D'accord. sérieux, Andrea Tsima, c'est pas mal du tout hein. Non, mais vous allez voir. Ah ouais, mais c'est fort. Il nous a mis 2 buts, et ça va vite, mais bon. Ouais. Nous, on l'accepte, hein, s'il veut nous le prêter, mais je pense qu'ils sont pas très d'accord. Non, je Mon pense- avis, Albert Cartier, non, Albert, il va pense dire, pas non plus. tu m'en demandes Et trop, Maurice. non seulement Albert, mais le joueur non plus. Oui. Puis je voulais vous demander, Marvin Diop, c'est un prêt de l'AC Ajaccio qui il va retourner Non, la saison non, prochaine, c'est pas un prêt. Il a C'est un cassé prêt. son contrat avec la D'accord. Ajaccio. Il a pas D'accord. beaucoup joué l'année dernière. Il a cassé son contrat. Il vient chez nous avec un contrat fédéral, mais à des tarifs très raisonnables. D'accord. On l'a pris, comme on dit, à la deuxième démarque des soldes, donc c'est Oui. moins cher que il y a un mois. Il était beaucoup plus cher que ça. Non, c'est bien. Et là, parce qu'en ce moment, les joueurs ont du mal à trouver Bah oui. des clubs, hein, parce que nous, on a bientôt fini notre recrutement là. Hein. Bah, bien sûr, Avec bien Martin sûr. François, notre recrutement est terminé là, si ça se fait. Hein. Ouais, c'est terminé là, le mercato est Donc clos du côté de après, Belfort. mercato terminé. Hein. D'accord. Puis terminé pour l'année, parce que nous, on n'a pas des moyens extensibles. Hein. Oui, c'est bien, Oui, c'est sûr. c'est bien, C'est oui. c'est pas forcément évident. En tous les cas, merci d'être passé du côté de chez nous, comme dirait si bien la pub, c'est ça. Non, ça nous a fait plaisir de vous avoir, Ah ben, Maurice. moi aussi. Hein. Bah oui, puis allez Belfort, et puis moi je dis une victoire face à Dunkerque. 1-0. Et vous reviendrez. Oh là là. Et puis vous Vous revenez, trompez pas. Si vous trompez pas, je vous rappelle lundi prochain. comme D'accord. d'habitude. Comme d'habitude. Ça marche. Allez, Si vous me trompez, Belfort. je vous parle plus. Au revoir. Allez Belfort. On n'a pas donné les buteurs Allez, encore. Belfort. Ouais, on n'a pas donné les buteurs à Boris. Hein. D'accord. Ben, je sais pas. Allez, qui... coup franc de Hakar. Allez, but de Hakar. Allez, je me mouille. Allez, but de Hakar. Ben, vous mouillez pas trop parce qu'il est blessé, donc à mon avis, il jouera pas. Ah, bon, mince. Vous n'avez pas les ondes positives que vous avez les dernières. Faut vous remettre en Ah, question. ouais, Attention, ouais. c'est une nouvelle année. Hein. Alors, Kuskic, allez. Allez, Il est pas blessé, On va rassurez-moi. Il a, à mon avis, il jouera pas. Il a pas été bon. Ah, Donc, Thomas là, Régnier. Je vous sens pas cette année. Thomas Régnier, il était blessé. Ah, Bon, bon sang. bon. Mais, Suivez un peu ce qu'on fait au lieu de suivre que de Sochaux. Hein. Hein Moi, je sais, ils sont premiers, mais suivez un peu ce que fait Belfort. on promis, suit. promis, on suivra encore plus. Moi, je dis but de Véron. Allez, hop. C'est sûr que si vous pouvez contre pas aligner son camp, vos, ça marche. c'est sûr que si vous pouvez pas Non, aligner pas vos, contre son camp. c'est sûr que si vous pouvez pas aligner vos recrues puis que les joueurs sont blessés, ouais, ça va être compliqué. là. Non, mais on rigole, mais évident. c'est vrai que, voilà, on termine là-dessus, mais c'est vrai, Frédéric, à Maurice, c'est quand même difficile, quand même. On s'aperçoit, voilà, là, on rigole, on donne des joueurs comme ça, mais à chaque fois, Oui. vous me dites blessé, retour de... Oui, mais ça commence comme ça l'année dernière. On n'avait pas eu de blessés, tout allait bien. Là, cette année, ça commence. C'est ça le foot, hein. C'est pas. Bien sûr. Bien sûr. Et bon, il y a qu'un match de fait. Il y aurait je sais pas Oui, combien, oui. je sais pas compter, mais bon voilà, on va se redresser. Il y a pas de souci. Oui, ça va repartir. Ça va repartir, c'est reparti. Voilà.
Merci Maurice. Et puis De rien. peut-être à lundi bientôt. prochain. Ouais. Ok, au revoir. Allez, au revoir. Et allez Belfort. Allez, Belfort. Merci, au revoir Maurice. Bah voilà, c'est super sympa toujours d'avoir Maurice Goldman, Frédéric, qui, on le sent quand même, on le sent effectivement, ça se comprend, Maurice Goldman qui, bah voilà, quand on perd son premier match, qu'on a des joueurs qui ne peuvent pas être sur le papier, c'est-à-dire voilà, des joueurs qui sont pas blessés. Il y en a qui sont blessés effectivement, mais il y en a qui sont pas blessés. Donc Salif Cissé est pas blessé, Martin François, bon, il vient d'arriver, certes. Il peut pas pour l'instant jouer. Il y en a un autre, Diop, là, qui est blessé, donc il peut pas jouer. Ça fait un petit peu beaucoup quand même. Ça fait un petit peu beaucoup. On espère que cette équipe Belfortaine va s'imposer du côté de Dunkerque la semaine prochaine. Enfin, cette semaine, pardon, pas semaine prochaine, mais cette semaine, en championnat. On l'espère de tout cœur. Allez, Frédéric. Le contrat aille vite, hein, Oui. c'est ça qui est quand même pas normal, c'est que un joueur comme Salif Cissé, ça fait 3 semaines C'est ce qu'il disait. que Belfort ne peut pas disposer de ce joueur à cause de papiers bloqués sans doute au Congo, comme le disait Maurice Goldman. Donc ça, c'est quand même pas normal que ça mette autant de temps. Après, il y a aussi d'autres joueurs dont les contrats ne sont toujours pas homologués. Donc il faut que ça arrive quand même rapidement, car cette équipe de Belfort, comme l'a dit Maurice Goldman, n'a pas aussi des moyens énormes. Donc c'est sûr que si on peut pas aligner ces recrues et que dans l'effectif, on a déjà des joueurs qui sont blessés, après ça devient très très compliqué. En plus, ils vont se rendre du côté de Dunkerque, qui vient justement s'imposer à Boulogne. Sur mer 1-0. C'est du costaud Dunkerque, donc ça va pas être évident pour Belfort, mais bon, après, ça reste un match de football, tout peut arriver. Allez, avant d'avoir Alexis de Freitas, bien sûr, avec vous, FCSM Ajaccio, un seul précédent, en coupe, hein, effectivement, c'était le 30 mars 1993, c'était à Mesavia, bien sûr, pour le compte des 16e de finale, le Gazélec avait sorti les Sochaliens en tir au but. 4 tirs au but à 2, après un but partout. Lionel Prat de la tête sur une passe de Pavel Yakovenko avait répondu à la 89e minute à l'ouverture du score corse à la 10e minute de jeu. Signé Juan Andrés Lar, effectivement. Lui aussi de la tête. Les deux clubs se sont aussi affrontés à 2 reprises en championnat au Stade Bonal, à chaque fois en Ligue 2 pour 2 succès franc-comtois en mai 88, 6-0. Et en novembre 2014, 2 buts à 0. Donc, espérons que les Sochaliens vont venir notamment s'imposer, comme on le dit si bien, à domicile face à cette équipe du Gazélec d'Ajaccio. Oui, comme le rappelle Albert Cartier, ce qu'il vient de dire en conférence de presse, voilà, il indique aussi que dans le groupe, il y aura 8 vainqueurs de la Coupe Gambardella, donc ça correspond à leur discours, et puis il faut aussi que ces jeunes, comme il le dit, n'ont pas de pression, au contraire, il faut qu'ils en profitent. C'est un beau moment quand on est aligné titulaire d'entrée, il faut en profiter et montrer ce qu'on vaut. Tu nous diras quand il y a le groupe, Frédéric, et puis on se quittera là-dessus. J'espère qu'on va avoir le groupe Sochalien, on verra. Tu regardes également le groupe du Gazélec d'Ajaccio, si tu l'as. FCSM Gazélec, FCSM bien entendu, FCSM Gazélec d'Ajaccio, je vais y arriver. L'arbitre, c'est Sylvain Paliès qui va diriger ce match de premier tour. L'arbitre de la Ligue Languedoc-Roussillon, il est âgé de 38 ans, il sera assisté de Michel Dolmadjian et de Benjamin Page, alors que Abdellatif Keradji sera le 4e arbitre. Les matchs du FCSM qu'il a dirigé la saison dernière, c'était la 4e journée de Ligue 2. Le FCSM face au Paris FC, 1 but partout, effectivement. Et puis, il y avait eu un autre match, c'était la 15e journée. Sochaux-Montbéliard face au Stade Lavallois, 0-0. Et puis, les matchs, notamment, qu'il a pu diriger, je regarde un petit peu les matchs le match du Gazélec d'Ajaccio qu'il a dirigé en 2014-2015. C'est ça que je voulais trouver. C'était la 15e journée de Ligue 2, c'était Gazélec face à l'équipe du Stade Lavallois. Et c'était le Gazélec qui s'était imposé 1-0. Allez, on l'a dit, Martin François prêt à l'ASM Belfort, oui ou non, on ne sait pas encore, les papiers ne sont pas signés, donc le club www.fcsochaux-montbéliard.fr l'ont annoncé, mais pour l'instant Maurice Goldman l'a dit, rien n'est signé, donc pour l'instant on attend. Disparition, et là bien sûr cette émission on va la dédier à la famille d'Irène Tarin et de Gabriel Bordet. Le club sochalien a eu la douleur d'apprendre les décès de Madame Irène Tarin et de Monsieur Gabriel Bordet. Irène Tarin, députée de la 4e circonscription du Doubs et ancienne maire de Seloncourt, avait noué une proximité avec le FCSM du fait de la présence sur sa commune du centre de formation du club. Elle était âgée de 78 ans quand même, Frédéric. Et puis Gabriel Bordet avait quant à lui été le comptable du FCSM. Faut bien comptable, il l'a dit à Maurice Goldman, il y a des hommes derrière, effectivement, il y a le comptable. Et bien de 1975 jusqu'à sa retraite en 1989, il était âgé de quand même de 87 ans. Un bel âge, Frédéric. Les pensées de l'ensemble du FCSM vont droit aux familles et aux proches d'Irène Tarin et de Gabriel Bordet. Et 1 minute de silence sera respectée en leur mémoire à l'occasion de la réception du Gazélec
ce mardi 9 août dès 20h au Stade Bonal. Et puis arrivé premier entraînement à Shanghai pour les U17 Sochaliens, effectivement, la délégation sochalienne qui effectue une tournée en Chine est arrivée à Shanghai dimanche à 14h hors local et a découvert une chaleur étouffante avec plus de 32 degrés et un fort taux d'humidité. Et effectivement, les Sochaliens qui ont connu leur première séance d'entraînement à Shanghai ce matin à 9h30 avec des ateliers de travail physique et d'endurance. Au regard de la chaleur, les organismes ont souffert. Un second entraînement est prévu à 16h, donc était prévu tout à l'heure à 16h, alors que le premier match est prévu mardi, donc demain, contre le Shanghai SIPG Football Club. Voilà un petit peu. La gorge Voilà. va piquer. Oui, C'est ça va un peu, piquer. il y À a- mon avis, effectivement, il y avec a la un chaleur. gros taux plus, d'humidité du côté de la Chine et souvent ça irrite la gorge. comme tu le dis, c'est pas toujours agréable. Frédéric, pour l'instant pas les groupes, on écoute Alexis, bien sûr, qui est avec nous, puis quant à les groupes, 6 groupes, effectivement, du Gazélec d'Ajaccio et du FCSM, on les donne bien sûr en clôture avec Alexis de Freitas. On t'écoute, Alexis. La jeunesse du FCSM. Alexis de Freitas. Bonjour à tous les auditeurs et à toute l'équipe de Soyons Sport. Au programme de cette troisième chronique, je vous parlerai des matchs de préparation de la CFA et de l'équipe U19. Enfin, je conclurai cette chronique en vous parlant du China Tour qui concerne le groupe U17. L'équipe réserve avait rendez-vous ce samedi à Eloy pour un match de préparation contre Nancy B qui évolue également en CFA2. Pour ce premier match, Omar Daf a convoqué un groupe de 21 joueurs dont les pros Prévost, Onguené, Fouche, Senadji, Daham, Ruiz, François, Léo et Thuram. Sochaux s'est incliné 2-0. Le premier but a été encaissé avant la mi-temps, 42e, et le second juste avant la fin du match, 81e. Toujours la même stratégie pour Omar Daf qui a donné du temps de jeu à 20 joueurs, seuls au ballon n'ayant pas participé au match. Ainsi, Prévost a disputé 90 minutes, tout comme Kiyubi. Les trois champions d'Europe ont eux disputé 74 minutes. Senadji et Ruiz ont disputé 62 minutes, tandis que Léo et Daham ont fait 77 minutes. Seul Martin François n'a pas débuté titulaire, il a en effet remplacé Jean Ruiz. On signalera d'ailleurs que Martin va être prêté à Belfort pour avoir du temps de jeu en national. La recrue Guirassi, aussi titulaire, a disputé 86 minutes. Daham était évidemment le capitaine. Par ailleurs, on signalera la présence d'Aliou Badji, attaquant international des moins de 20 ans du Casa Sport, qui est à l'essai. Il avait notamment fait un essai à Bordeaux dernièrement. Cet attaquant de grande taille est connu par ses qualités techniques au-dessus de la moyenne et sa polyvalence. En pointe ou en attaque excentrée. Cette saison, ce grand espoir du football sénégalais a inscrit 8 buts lors de ses premières apparitions en équipe première. Les 19 Sochaliens disputaient eux leur deuxième match de préparation contre le DFCO. Le coach avait aligné un 4-4-2 avec les recrues Roanol au cage, Saint-Fleur latéral et Archimède en attaque. En défense, on retrouvait deux ex-U17, Warhol latéral et Moltenis central, tandis que Josepho venait apporter son expérience en tant que deuxième défenseur central. Beuve, Zepeki, Septi et Loachaud formaient le milieu à 4, tandis que Lasme venait apporter son soutien à Luther au sein de l'attaque. Peu de changements dans ce match, 5 contrairement au groupe CFA2. On signalera la courte entrée de Gleinsling qui aura joué 24 minutes avant d'être remplacé. Un match qui s'est terminé sur le score de 0-0 où Sochaux a dominé en première mi-temps avant que le match ne s'équilibre en deuxième. Le U19 Sochalien reste donc invaincu dans leur préparation. Comme annoncé dans le projet présenté en début d'année 2016, les U17 Sochaliens ont débuté leur stage en Chine qui a commencé le 6 et se terminera le 17 août. Les Sochaliens partis samedi ont embarqué pour Amsterdam avant d'arriver à Shanghai dans la nuit. Au programme, un premier match contre le Shanghai SIPG le 9. Puis un deuxième contre Shanghai Greenland Shenhua FC le 11. Le 13, les Sochaliens sont invités à voir le match de DH chinoise opposant Shanghai Shenhua à Guangzhou Evergrande. Enfin, le 15, Sochaux affrontera la sélection de la Shanghai Football Association. À ce programme se rajouteront des visites culturelles et des échanges. Michael Vallée, Jean-Sébastien Mérieux ainsi que Jean-Philippe Blanc et un dirigeant encadreront ce stage. Ce stage rendu possible grâce à l'EDUS aura pour objectif de promouvoir l'image du FCSM auprès des clubs de Shanghai et du public chinois. Et aussi de montrer le savoir-faire du club en matière de formation des jeunes talents, tout en se confrontant à un autre football. Ce stage devrait être le premier d'une longue série de rendez-vous entre les différents acteurs. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 sur www.radioshalombesançon.com. Merci à toi Alexis, on te retrouve lundi prochain à 18h50 pour une nouvelle chronique, la jeunesse du FCSM. Bon Frédéric, on va donner le groupe sochalien. Il y a forcément, on l'a dit, des surprises. Je crois que j'ai pu comprendre Ramare Pala, Fanevandria Tsimapala et puis également Florian Tardieu, c'est bien cela Frédéric?
Olivier Werner pas là, Adolphe Tekieu ne sera pas présent, Florent Tardieu, Johan Ramaray et Faneva Andriatsima. Dans les buts, ça veut dire que quoi? Prévost est là? Ce sera Maxence Prévost ou Christopher Dillot. Ensuite, en défense, on aura soit Michael Alphonse, Florent Auger, Jérôme Mguéné, Pascal Gibaud ou Ryan Senadji. Au milieu de terrain, on aura Florin Béranguet, Florian Martin, Sofiane Dahan, Jean Fuchs et Jean Ruiz. Et aussi Marco Ilama Aritra. Et ensuite en attaque, Marcus Thuram, Moussa Sao, Thomas Robinet et Franck Honora. Donc, comme disait Albert Cartier, il y aura 8 joueurs qui ont gagné la Gambardella 2015, en tout cas dans cette équipe socialienne. À eux de jouer. Maintenant, il est temps aussi qu'ils fassent aussi leurs preuves. Donc là, on leur donne du temps de jeu. Donc ça va être important pour eux. Ils n'ont pas de pression particulière. Il faut qu'ils profitent justement de ce moment et puis qu'ils jouent tout simplement. Donc on fait aussi reposer certains cadres socialiens, car il y a un match aussi important en championnat face à Clermont et c'est quand même le championnat le plus important cette saison. Mais voilà, les jeunes joueurs seront à l'œuvre dès ce mardi. Et ça va être apparemment, il y a un nouveau joueur qui est dans l'effectif socialien, c'est Pascal Gibaud, t'as dit. Ah bon? Non, c'est Pierre Gibaud. T'as dit Pascal, énormissime. Ah, Pascal Gibaud. Le numéro 27, Pascal Gibaud. Non, c'est Pierre Gibaud. Non, c'est Pierrot le fou, bien sûr. Non, Frédéric, c'est François. T'as vu, il suit l'émission, il est incroyable, incorrigible. C'est bien, moi, il suit, puis ça l'a fait rire, il m'a dit, ah non, il y a Pascal. Eh oui, effectivement, c'est comme Faneva qui dit le FCCM. Voilà, voilà, le FCCM. Des fois, la langue, elle fourche. Elle frouche. Frédéric, Thomas Robinet, bien sûr, redit, il est là, pas là? Oui, voilà, il est là, bien sûr. Je pense que l'association, elle va être très simple, c'est Thomas Robinet ou Marcus Thuram avec Franck Honora en attaque. Tu vas voir, ça va être ça. Après, on verra ce que va aligner en tout cas Albert Cartier, mais bon, après, notre bébé. Il y a 4 attaquants, donc forcément, on verra si Franck Honora sera mis en pointe, parce qu'il est capable de jouer aussi en pointe, il l'a déjà fait du côté de Nice. Peut-être associé à Thomas Robinet, avec Moussa Sao sur le côté également, et peut-être Marcus Thuram. Après, on verra. En tout cas, on verra bien demain soir ce qui va se passer. En tout cas, faut que ces jeunes joueurs, en tout cas, profitent de l'instant présent et se lâchent. Et voilà, ils jouent avec aucune pression. Le mot est bien approprié, Frédéric. Pas de pression. Non. Et tout se passera bien entendu. Frédéric, forcément, il est temps de se quitter, de se retrouver jeudi pour le débriefing, bien sûr, de ce match face au Gazélec d'Ajaccio qui se joue demain à 20h au Stade Bonal, compte de la première journée de Coupe de la Ligue, avec un vainqueur parce que Radio Chalon Besançon et Alexis De Freitas, bien sûr, vous a fait gagner effectivement la Lorraine qui remporte sa place pour aller voir Sochaux Gazélec d'Ajaccio en Forge. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est sympa. Merci en tous les cas à Alexis, on lui souhaite prompt rétablissement et on le retrouve à partir de lundi à 18h50. On pense fort à toi, mon cher Alexis. Frédéric Chevassu, on parlera bien sûr de l'avant-match face à Clermont Foot également. Frédéric Fitch, merci. Frédéric Chevassu, merci à toi. Aurélien Fèvre, on te retrouve bien entendu lundi aux alentours de 18h15. On te laisse aller du côté de Auxerre. Je pense que tu es bien arrivé. On pense également fort à toi pour ce match face aux Auxerrois, puisque là c'est compliqué. Match nul, puis défaite face à Brest. Il va falloir vite face à Reims, pardon. Il va falloir vite retrouver de la confiance et pourquoi pas tout de suite rembrayer avec une victoire en Coupe de la Ligue face aux Auxerrois, bien sûr, au stade La Baie des Champs. Qui sont un peu mal en point, les Auxerrois. Ouais, donc c'est bon, il va falloir les prendre. Ils sont bons à prendre, donc effectivement. Merci à vous tous, merci de votre fidélité, de votre écoute. On se retrouve donc jeudi à partir de 18h pour du Sochaux encore plus haut, encore plus fort. Frédéric Chevassu. Fort Boyard, là. Ah ouais, c'est, on peut le dire, hein, c'est un peu du Fort Boyard, encore plus haut, encore plus fort. Frédéric Chevassu. Allez Sochaux! Salut, à jeudi!